Le protocole HTTP est un protocole en mode déconnecté. Cela signifie que lorsqu'un navigateur effectue une requête à un serveur, il ouvre une connexion réseau avec ce serveur et la ferme aussitôt que le serveur lui a renvoyé une réponse. Navigateur, client et serveur perdent tout contact. Cela n'est pas sans poser un problème de suivi de l'utilisateur. Prenons le cas d'un site de vente en ligne comme Amazon par exemple. L'utilisateur va choisir un livre peut-être, puis effectuer son paiement. Lors de la première requête, l'utilisateur va indiquer au serveur le livre qu'il souhaite acheter. Et lors de la seconde, l'utilisateur va procéder au paiement en saisissant peut-être au travers d'un formulaire son numéro de carte de crédit. Entre le moment où l'utilisateur choisit le livre et le moment où il souhaite le payer, client et serveur ont été déconnectés et d'autres utilisateurs ont pu sélectionner d'autres livres. Lorsque l'utilisateur veut régler son livre, le serveur est incapable de savoir quel utilisateur parmi tous ceux qui ont demandé un livre souhaite réellement effectuer le paiement. Pour être plus clair, j'ai écrit quelques lignes de code pour illustrer justement le cas d'Amazon. Voici une page qui me permet de choisir entre deux livres. Alors je vous montre le code de cette page, vous allez voir il n'est vraiment pas très compliqué. Le voici, il s'agit de deux liens, chacun menant vers une servlette ayant l'URL sélection livre. La voici. Le premier lien passant en paramètre complémentaire l'identifiant du livre 1 et le second lien passant en paramètre complémentaire l'identifiant du livre 2. La servlette à laquelle on va accéder en cliquant sur l'un de ces liens est ici sélection livre servlette. Elle dispose d'un doGET. Rappelez-vous, lorsque l'on clique sur un lien ou lorsque l'on entre une URL dans un navigateur, eh bien on est forcément en GET. Je récupère l'identifiant du livre ici avec un request get paramètre. Et vous allez voir que tout ce que je me contente de faire pour l'instant, c'est d'afficher l'identifiant du livre sélectionné. Je retourne ici dans mon navigateur web et je sélectionne l'un des deux livres. Vous pouvez voir que l'URL est effectivement sélection livre ID égale 2 et que j'affiche merci d'avoir choisi le livre 2. À la suite de ça, vous pouvez cliquer sur un nouveau lien, cliquez ici pour payer. Vous allez accéder à une nouvelle page HTML, payerlivre.html ici. Je vous montre le code de cette page. Il s'agit simplement d'un formulaire avec un champ de saisie permettant de saisir un numéro de carte. Ce formulaire est validé en POST, il s'agit tout de même d'une information confidentielle. Et la servlette qui va recevoir ce numéro de carte se trouve ici, payer livre servlette, qui répond donc en doPost. Elle récupère le numéro de carte saisi dans le formulaire et elle affiche simplement paiement effectué avec le numéro de carte X. Je retourne dans mon navigateur. Voilà, je vais entrer un numéro de carte bidon. Le voici. Et voilà, paiement effectué avec le numéro de carte que j'ai entré dans le champ de saisie. Alors le problème qui se pose est comment savoir dans ma servlette payer livre servlette quel est le livre que l'utilisateur souhaite régler. Comment récupérer plus concrètement la valeur qui avait été récupérée dans sélection livre servlette ici, lors de la première requête. Ici nous avions stocké le résultat dans une variable locale. Cette variable devient complètement inaccessible dès que doGET a retourné son résultat. C'est là qu'interviennent les techniques dites de suivi de session, un raccourci pour dire session utilisateur ou session client. La session est gérée par le serveur applicatif, Tomcat ici. Lorsque le serveur reçoit une requête d'un navigateur, ce serveur peut, si on lui demande, générer un numéro unique composé de chiffres et de lettres qui va identifier la session utilisateur. Comment faire? Eh bien tout simplement en écrivant dans la méthode de servlette qui nous intéresse, comme ici doGET, request get session. Voilà, là vous avez demandé au serveur de démarrer le suivi de la session utilisateur. Et si vous voulez connaître le numéro de cette session, eh bien il suffit d'écrire ceci. Voilà, string numéro de session égale request get session.get id.
Alors je peux par exemple l'afficher ici pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Voilà, je vais rajouter une petite ligne dans mon HTML. Votre numéro de session est... Le voici. Je vais redémarrer mon application. Je refais un first app, choix du livre. Je vais choisir le premier cette fois. Merci d'avoir choisi le livre 1. Votre numéro de session est... Et là, il s'agit d'une combinaison de chiffres et de lettres dont vous ne pouvez absolument pas deviner la valeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous faites appel à request get session, eh bien, le serveur va répondre à la requête en ajoutant dans la réponse ce numéro de session via une en-tête de réponse spécifique en plus du corps de la réponse que vous allez retourner à la fin du doGet ou du doPost. Alors le concept d'en-tête de réponse n'est pas tout neuf, on en avait déjà parlé lorsque l'on avait évoqué Response Set Content Type qui nous permettait de définir l'en-tête Content Type qui spécifie le type de contenu retourné au navigateur comme text/html par exemple. Mais les en-têtes prédéfinies dans le protocole HTTP, il y en a plein d'autres. Et si le numéro de session sera retourné via une en-tête que l'on appelle cookie. Vous avez peut-être déjà entendu parler des cookies, en bien ou en mal. Et si ce domaine vous intéresse particulièrement, eh bien j'en parle un petit peu plus en détail plus loin. Mais pour les autres, je vais vous décrire sommairement comment ça fonctionne. L'en-tête cookie a une clé et une valeur. La valeur sera, comme vous pouvez l'imaginer, dans notre cas précis, le numéro de session généré par le serveur. Et la clé sera JSessionID. Alors on peut le voir simplement en faisant un petit F12 dans notre navigateur. Voilà. Vous trouverez l'information dans l'onglet En tête. En dessous de En tête de la réponse, vous trouverez un setCookie avec le cookie JSessionID égale et votre numéro de session. Et je n'ai rien fait, hein, tout ceci est automatique. Tomcat a effectué le travail dès le moment où j'ai invoqué la méthode getSession de l'objet HTTP Servlet Request. Alors ce qui est intéressant avec les cookies, c'est que lorsque le navigateur reçoit une réponse qui contient des cookies, eh bien la clé et la valeur du cookie vont être stockées sur votre ordinateur. Cette information sera associée au site que vous êtes en train de visiter. Autrement dit, votre ordinateur a associé le fait que durant votre navigation sur le site Tartampion, eh bien vous avez échangé une information avec le serveur, l'information qui est ici votre identifiant de session de navigation. Et suite à ça, à chaque fois que vous effectuez une opération dans votre navigateur à destination du même site, le navigateur remet ce numéro de session dans une en-tête de type cookie à nouveau, une en-tête de requête cette fois, et oui, réponse et requête disposent tous deux d'en-tête HTTP, et lorsque le serveur détecte ce cookie particulier nommé JSessionID dans la requête, eh bien il va comparer le numéro de session reçu avec ceux qu'il connaît déjà, ceux qu'il a générés auparavant, et comme ça va pouvoir savoir que l'utilisateur a déjà été sur le serveur récemment. Alors, comme le cookie est transmis dans l'entête de requête, l'instance de HTTP Servlet Request que vous recevez dans le doGet, le doPost, etc. contient une référence à ce cookie. Mais ce n'est pas tout. Si vous faites dans une servlet, comme par exemple la deuxième ici, payer livre servlet, à nouveau un request get session, eh bien vous n'allez cette fois pas régénérer un numéro de session, non, vous allez retrouver votre numéro de session d'origine. Voilà, je peux le montrer tout simplement en récupérant à nouveau ce numéro de session. Numéro session getID, et je vais l'afficher également comme tout à l'heure dans la première servlet. Le voici. Voilà, je refais un petit run. Je repars
sur la page d'origine. Je vais sélectionner le deuxième livre. Voilà, vous avez choisi le livre 2. Votre numéro de session est quelque chose ici qui commence par E24 et qui se termine par 9D6. Cliquez ici pour payer. Je vais rentrer un numéro de carte bidon, payer. Et vous pouvez remarquer que le numéro de session est resté le même. Il n'a pas été régénéré. Alors je résume. Lorsque le suivi de session m'intéresse, je fais appel à request_getSession, qui va générer le numéro de session et le déposer en en-tête de réponse dans un cookie. Le navigateur voit ce cookie et stocke sur l'ordinateur du client le numéro de session associé au site internet qui a fourni ce numéro. Lorsque l'utilisateur retourne ensuite sur le site, le navigateur remet le cookie dans la requête, cette fois avec le numéro de session. Le serveur applicatif détecte cette en-tête et va essayer de retrouver ce numéro de session dans la liste de ceux qu'il connaît déjà, ceux qu'il a générés auparavant. Ok, mais en quoi cela peut-il aider Amazon à connaître quel livre je veux payer? Eh bien, lorsque vous faites un request_getSession pour la première fois, comme ici dans Sélection livre servlet, non seulement vous générez un numéro de session que le serveur va enregistrer, mais vous allez également créer un objet de type HTTP session. Et cet objet sera identifié par ce numéro de session. Vous pouvez récupérer cet objet HTTP session tout simplement en créant une variable de type HTTP session dans laquelle vous stockerez le résultat de l'appel à request_getSession, comme ceci. Alors HTTP session est une classe à importer. Je peux même simplifier un petit peu mon code ici du coup. Et lorsque je vais invoquer request_getSession pour la deuxième fois, comme ici dans ma deuxième servlet payer livre servlet, voilà, comme ceci, eh bien le moteur de servlet ne va pas instancier un nouvel objet de type session encore une fois, mais retourner celui instancié la première fois dans la première servlet. Or cet objet HTTP session que l'on peut retrouver à tout moment dans n'importe quelle servlet, eh bien on peut y stocker des informations à l'intérieur, comme par exemple le numéro de livre à payer. Donc je retourne dans ma première servlet et je vais pouvoir faire ici, après avoir récupéré le numéro du livre, l'identifiant du livre, session setAttribute. Donc setAttribute va vous permettre d'ajouter un attribut en session avec une clé qui est complètement libre. Je vais par exemple l'appeler identifiant livre et une valeur de nature complètement libre également. Ici, il va s'agir de ma chaîne de caractères identifiant livre. Et cette information qui est désormais en session, eh bien, je peux la récupérer à tout moment, comme par exemple dans ma servlet payer livre. Je peux écrire string identifiant livre égale session getAttribute cette fois avec le nom que vous avez choisi pour stocker cette valeur. J'avais choisi identifiant livre. Alors comme vous pouvez le voir ici, mon environnement de développement n'est pas content. Il se trouve que ma servlet ne compile pas. Le message est assez clair. Incompatible types, object cannot be converted to string. En réalité, comme vous pouvez stocker n'importe quel type d'objet en session, un string, un integer, une voiture, pourquoi pas, eh bien, session getAttribute retourne object. Vous êtes le seul à savoir que finalement, derrière identifiant livre, eh bien, il y a un string. Vous devrez donc vous-même faire l'opération de transtypage, un cast, en chaîne de caractères. Voilà, je peux maintenant m'assurer que l'utilisateur procède au paiement du bon livre. Je vais afficher un petit message. Le livre payé est le livre numéro. Et voilà, identifiant livre. Je sauvegarde, je vais redémarrer Tomcat et je vais tester à nouveau mon application.
Je retourne sur choix du livre.html. Je vais prendre le premier, cliquer ici pour payer. Un numéro bidon et payer. Voilà, paiement effectué avec le numéro de carte, ça fonctionnait déjà avant. Et le livre payé est le livre numéro 1. Alors je peux revenir en arrière pour essayer avec le deuxième. Vous allez voir que ça fonctionne également, c'est l'objectif. Le livre numéro 2, cliquez ici pour payer. Et voilà, le livre payé est le livre numéro 2. Alors mine de rien, nous venons quand même de voir pas mal de théories. Je vous propose de mettre en œuvre ce que nous venons de voir dans la prochaine étape de travaux pratiques.